Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au soleil pour partager avec vous ce moment d'intuition, ce moment de détente, ce moment où l'univers a un message à vous adresser. Pour ceux qui découvrent pour la première fois une de mes vidéos, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de partager ce moment avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et bien sûr d'activer les notifications qui vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. J'avais envie pour le tirage d'aujourd'hui d'utiliser mon oracle Pélucide qui est un tout petit oracle de 52 cartes. Donc vous avez les symboles du petit Lenormand mais aussi d'autres symboles ajoutés. Et pour ce tirage, pour vous aider à choisir quel tas de cartes il faut prendre, j'ai tiré 3 cartes différentes. Donc la première carte est l'abeille pour le premier tirage. Le deuxième, c'est la flèche pour le deuxième tirage. Et le troisième, c'est l'ange pour le tas de cartes numéro 3. Vous pouvez faire dès maintenant pause sur la vidéo et laisser ces 3 cartes vous attirer. Sentez leur énergie, sentez leur message et surtout vous pouvez bien sûr poser une question. D'accord. Vous trouverez dans le temps, dans la barre de description de cette vidéo, le temps relatif à chaque tirage. Mais vous me connaissez, je conseille toujours aux personnes qui regardent mes vidéos de regarder l'intégralité, car peut-être que certains messages seront beaucoup plus forts, beaucoup plus parlants que d'autres. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à regarder l'intégralité de cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage, vous avez choisi l'abeille. Alors l'abeille est un symbole très fort, un symbole très puissant, car il nous parle de se délecter du moment présent, d'accord? Et que nos actions et notre travail a une répercussion sur la vie d'autrui. D'accord? Donc je pense que ce tirage va beaucoup parler du côté professionnel et affectif. J'ai l'impression que vous travaillez très dur en ce moment. Vous travaillez très dur pour que certaines choses fonctionnent dans votre vie. Peut-être que vous êtes la personne qui fait beaucoup de conciliation. Donc nous avons le lys, nous avons la tour aussi qui est une carte de restriction et nous avons l'anneau. Donc ça nous dit que vous êtes une personne qui fait beaucoup de compromis, que souvent vous vous mettez à la dernière place et que vous mettez les autres en premier. Et plus ça va, moins ça va. Et vous avez l'impression qu'on abuse de votre gentillesse, que l'on profite de vous et que vos désirs et vos envies ne sont pas compris, ne sont pas entendus. Donc, le conseil de ce tirage aujourd'hui, c'est vraiment de profiter de votre temps, de votre moment. D'accord? Mettez-vous aussi en avant. Ne soyez pas l'abeille travailleuse qui peut-être est récompensée par comment dire, on ne montre pas de gratitude envers son travail. Et j'ai l'impression que vous êtes cette abeille, vous êtes en train de tout faire pour que tout fonctionne, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit les relations affectives. Vous êtes en train de tout faire pour que les choses fonctionnent. Et personne ne vous aide, personne n'y met du sien. D'accord? Peut-être même qu'il y a une injustice, parce que nous avons la tour qui est une carte qui nous parle de structure de justice. Et avec le lys, j'ai l'impression qu'on parle aussi d'une séparation. Et l'anneau est à la gauche, première carte à gauche. Donc, ça peut nous parler d'une séparation qui est compliquée, où vous avez donné beaucoup de votre courage, beaucoup de votre amour, beaucoup de votre tendresse, et que en retour, vous n'avez rien eu. D'accord? Donc, l'univers comprend que vous êtes dans une phase assez délicate, que vous avez besoin d'être consolé, que vous avez besoin d'être aidé, que vous avez besoin d'être écouté. Et vous savez quoi en plus? L'univers est en train de vous ouvrir des portes en ce moment. Sachez que les bonnes personnes
vont être mis sur votre chemin. Vous allez connaître une synchronicité, telle la danse des abeilles de fleur en fleur. Vous allez connaître une synchronicité. Les choses vont s'enclencher, d'une façon merveilleuse et d'une façon bénéfique. D'accord? Vous aurez la possibilité de survoler ces problèmes et de connaître enfin le doux nectar de la paix et de la sérénité. Je sais que c'est pas évident pour vous de voir les choses peut-être tourner de cette façon, car vous, votre scénario était différent. Vous aspiriez à une vie de sérénité, de paix, de joie, peut-être même de partage, de vie à deux ou de vie à plusieurs, et vous vous retrouvez là maintenant seul dans votre situation, où personne peut-être ne vous comprend, où les personnes qui seraient aptes à vous comprendre ont autre chose à faire et ils vous délaissent et ils ne vous portent pas l'attention que vous méritez. D'accord? Ce tirage est un encouragement, chers amis. Un encouragement pour vous dire que les choses vont bien aller. La dernière carte, la carte de l'écureuil. L'écureuil nous parle de persévérance, nous parle aussi de préparation, nous parle aussi d'anticipation. Tel l'écureuil qui fait le plein de glands, le plein de noisettes pour pouvoir passer l'hiver, vous aussi, vous êtes en train de préparer, l'univers est en train de préparer pour vous un lieu, un moment où vous serez en sécurité, où vous pourrez reprendre des forces, où vous pourrez décider de la prochaine marche à suivre, de décider de ce que vous allez pouvoir faire. C'est aussi un moment où l'univers vous dit que les changements qui sont en train de se passer autour de vous peuvent vous permettre de réaliser un rêve, peuvent vous permettre de réaliser un souhait que vous avez longtemps chéri, que vous avez longtemps imaginé, que vous avez voulu peut-être même mettre sur pied il y a quelques années de ça, et que malheureusement, par les circonstances et par le sacrifice pour autrui, vous avez mis ce rêve, vous avez mis cette envie à l'écart. Donc il est temps pour vous de connaître quelque chose de bon, quelque chose de doux, tel le miel, quelque chose de suave. Et l'abeille a aussi le pouvoir de l'attraction. D'accord, le pouvoir de l'attraction. Et donc, ce que vous cherchez un travail, que vous cherchez un nouvel appartement, que vous cherchez un contrat, un CDI, que vous cherchez un nouveau partenaire, que vous cherchez une porte de sortie pour la résolution d'un conflit, sachez que cela sera attiré vers vous. Vous allez bénéficier de la synchronicité divine où les bonnes personnes seront mises sur votre chemin au bon moment. D'accord? Donc ne désespérez pas, faites confiance à l'univers et savourez ce moment que vous avez actuellement. Peut-être que c'est un moment de calme, un moment d'inertie, mais faites-en quelque chose de positif. Méditez, priez, lisez un livre, essayez une nouvelle activité telle le sport, le yoga, la marche, la natation, quelque chose qui puisse vous permettre de survoler vos difficultés et de voir la beauté du monde, de voir la beauté des choses qui vous entourent. Votre vie n'est pas juste le problème que vous rencontrez maintenant. Votre vie est beaucoup plus que ça et vous pouvez vivre tellement de belles expériences. Vous imaginez votre âme est venue sur cette terre, il était tout douillet, en bonne compagnie au paradis, entouré d'autres êtres de lumière, mais il a décidé de venir, de s'incarner sur cette terre pour vivre des expériences. Ne l'en privez pas. D'accord? Si vous êtes venu, c'est pour quelque chose. Votre mission de vie, je sais, est de soulager certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé dans quel moyen vous pouvez apporter le soulagement, ou comment vous pouvez apporter les solutions. Mais sachez que vous avez un chemin qui n'est peut-être pas encore tracé, car ce n'est pas l'univers qui va tracer le chemin pour vous, c'est vous qui allez tracer votre propre itinéraire, vous allez tracer votre propre carte routière. L'univers ne sera là que pour vous fournir les accessoires, les éléments, les outils que vous avez besoin pour progresser, pour avancer. Donc ne soyez pas désespérés. Vous êtes dans un temps de préparation. C'était comme si que vous étiez dans un sas
et qu'on est en train de préparer votre corps, préparer votre être, préparer qui vous êtes à cette belle aventure, à cette grande aventure. Donc des choses bien, bénéfiques, remplies de lumière vous attendent et croyez-le. Croyez-le. En le croyant, vous allez l'attirer au plus vite vers vous et vous allez voir que vous allez vivre des aventures extraordinaires. Bienvenue à vous qui avez choisi la flèche comme symbole pour votre tirage. Donc la première chose, c'est que la flèche, elle vous demande, maintenant que le coup est parti, de vous détendre. Il est temps pour vous de lâcher prise. D'accord? Gardez quand même les yeux sur votre objectif, gardez les yeux fixés sur vos attentes, mais le coup est déjà parti. D'accord? Donc si c'est une prière que vous avez lancée, telle une flèche décochée à l'univers, sachez que cette prière, elle est entendue. Que cette prière, elle va prendre forme. D'ailleurs, la première carte qui est le capteur de rêve est le signe que votre prière, votre demande a été entendue, a été captée. Et que derrière le rideau de la scène, on est en train de travailler sur votre situation. On est en train de travailler votre dossier. Donc, si vous avez des démarches administratives, si vous avez demandé, un appel au tribunal, si vous avez demandé l'avis d'un expert ou la décision de quelqu'un, sachez que actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, on est en train de consulter votre dossier. On est en train de mettre tous les éléments en place pour que vous puissiez avoir ce que vous cherchez. D'accord? Les nuages au milieu de ce tirage nous montrent que il y a des moments où vous êtes très confiant, ou que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement vers quelle direction vous voulez aller, vous savez qu'est-ce qui est bien pour vous, mais il y a des moments où cette lucidité disparaît et elle met la place au doute, elle met la place à la fragilité, elle laisse la place à des idées noires. D'accord? Donc, le conseil de ce tirage d'abord, c'est de rester concentré sur ce qui est important. Les détails, on les verra après. Là, ce qui est important, c'est le plus gros morceau. Atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est la première démarche. D'accord? En travaillant avec les énergies universelles, avec les anges, avec les archanges, sachez que ce que vous demandez n'est pas impossible et que les anges ont besoin aussi de votre permission pour pouvoir intervenir dans cette histoire. D'accord? Ils ne peuvent pas faire du forcing, ils ne peuvent pas décider à votre place. D'accord? Dire que je mets dans la main de Dieu ou je mets dans la main des anges n'est pas suffisant. D'accord? N'est pas suffisant. Ça, c'est quand on est dans une situation où on ne veut pas choisir. D'accord? Et si vous ne pouvez pas choisir, les anges ne peuvent pas le faire pour vous. Vous devez vous-même choisir la situation, choisir la solution. D'accord? Il vous faut formuler quelque chose de décisif pour que les anges aient matière à travailler. D'accord? C'est comme si que vous partiez chez une couturière et que vous aimez un tissu en particulier. Si vous ne lui dites pas ce que vous attendez de la robe ou du modèle que vous voulez qu'elle crée pour vous, même si elle a beaucoup de talent, elle a quand même besoin de savoir quelques petites choses selon votre personnalité, selon vos habitudes, quelle occasion vous allez porter cette robe, et donc pour la faire d'après l'événement ou l'occasion qui va se présenter. Donc l'univers est pareil, l'univers n'a pas le sens de l'humour comme on peut le penser. Quand vous demandez du noir, il ne va pas vous donner de l'anthracite ou du blanc, il va toujours vous donner du noir. Quand vous demandez du blanc, ce sera toujours du blanc et non pas du gris. D'accord? Il ne va pas travailler avec vous pour vous imposer un choix. Il va attendre votre décision.
Mais des fois, c'est sûr que s'il voit que la décision est extrême et que ça va vers le rouge et vers le danger, c'est sûr qu'il va rectifier le coche en ralentissant les événements ou sinon en bloquant la situation. C'est pour ça des fois quand on rencontre des blocages, on se dit non, c'est pas juste, tout allait bien, mais peut-être que ce n'est pas pour toi, cette porte, elle n'est pas pour toi. Il y a une meilleure là-bas à gauche qui t'attend. Il y a une meilleure là-bas qui sera plus adaptée à ta situation. Donc, c'est pour ça des fois qu'on connaît des blocages. Et si vous rencontrez des blocages actuellement, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez clair d'après vos envies et vos prières et vos demandes. Vous demandez peut-être par exemple un partenaire, mais tout au fond de vous, vous ne voyez pas l'amour que vous allez recevoir, mais plutôt les contrariétés, qu'il faut s'occuper d'un homme, qu'il faut faire à manger, qu'il faut rendre compte de certaines choses, que vous allez perdre votre liberté, que vous ne pourrez plus voir les copines, que vous ne pourrez plus X, Y, Z. Donc, si vous plantez une graine d'attention et que vous l'étouffez après avec des nuages de mauvaises pensées, ça ne va pas aider cette graine à germer. D'accord? Et si elle germe, ce sera dans des conditions affreuses et elle va capter cette énergie négative. Donc, quand vous voulez créer quelque chose de positif, il vous faut vous concentrer sur l'issue pendant 3 minutes. 3 minutes. Cela prend 3 minutes à créer une intention et à la faire venir réalité. D'accord? Il faut le visualiser, il faut le sentir, il faut le toucher, il faut le voir, il faut le goûter. Il faut utiliser nos 6 sens pendant 3 minutes pour que l'univers puisse dire, voilà, maintenant j'ai le moule, maintenant je sais dans quoi je peux travailler. Et vous verrez que souvent, quand vous avez une pensée insistante où vous dites, oh, j'aimerais bien avoir une paire de chaussures, oh, j'aime bien cette paire de chaussures, pour des choses, des fois, inutiles, vous allez voir que peut-être qu'elle sera en solde, ou sinon quelqu'un vous l'offre, ou sinon vous ne savez pas trop comment, elle arrive vers vous, vous l'attirez vers vous. Et vous pouvez très bien le faire pour n'importe quoi, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un nouveau travail. Le capteur de rêve vous dit, croyez en vos rêves et avec la flèche, ciblez-la, rendez-la réelle. Et vous avez la clé de la réussite, n'oubliez pas. Vous avez la carte 33 du Petit Lenormand, la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Et cela se passe avec la lune. La lune, c'est l'imagination, la créativité, c'est notre côté médiumnique, notre côté sensible, notre côté magicien, sorcier, sorcière, qui nous permet de créer des choses. On est tous capables de créer quelque chose, mais il faut juste savoir comment le faire et le visualiser, le ressentir pendant 3 minutes vous permettra de créer quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Par exemple, quand vous avez envie d'une nouvelle voiture, vous avez besoin d'une nouvelle voiture, ne maudissez pas la voiture que vous avez actuellement. Bénissez-la, remerciez-la pour le service rendu, pour les moments où elle vous a dépanné, les endroits qu'elle vous a emmené, sans rien vous demander en retour. D'accord? Donc soyez reconnaissant. Et quand vous voulez changer de voiture, dites à l'univers, voilà, je bénis et remercie cette voiture. Maintenant, je suis prêt à la laisser partir à d'autres personnes qui en auront besoin. Deuxième étape. La troisième étape, maintenant, vous allez visualiser la nouvelle voiture. Vous allez vous voir au volant de cette voiture. Vous allez sentir l'effet que ça fait d'être assis dans cette nouvelle voiture. Vous allez respirer l'odeur du neuf, des coussins de siège. Vous allez sentir cette odeur. D'accord? Vous allez ressentir la clim ou le chauffage, ça dépend où vous habitez dans le monde. Vous allez vous mettre dans la condition de cette voiture et vous allez vous visualiser par un beau matin ensoleillé conduisant cette belle voiture. Vous savez, telles les publicités de voitures que l'on voit qui roulent sur une route ensoleillée et une route dégagée et droite. Donc vous allez ressentir la même chose. Donc utilisez vos 6 sens pour ressentir cela. Et cela, vous pouvez l'appliquer pour tout. Un nouveau travail. Ressentez l'environnement de ce travail. Voyez le bureau où vous travaillez ou l'endroit que vous travaillez. Ressentez les objets autour de vous.
D'accord? C'est bien aussi de voir et de ressentir les personnes qui sont autour de vous. Visualiser des personnes souriantes, des personnes qui sont zen. Comme ça, vous aurez des collègues sympas, des personnes qui seront, voilà, qui seront euh, aptes à travailler avec vous en équipe. D'accord? Donc, ressentez votre projet, ressentez votre envie et laissez l'univers prendre le pas. Fabriquez le moule et l'univers vous donnera le gâteau. Donc voilà pour vous qui avez choisi la flèche pour ce tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le dernier symbole, le symbole de l'ange. Donc l'ange est une carte et un symbole de protection. D'accord? Ça représente aussi l'aide invisible et divine qui vous est accordée constamment. Et que peut-être vous n'êtes même pas au courant que derrière le rideau, dans l'invisible, vous avez des alliés qui sont puissants et qui vous aident sans rien demander, rien en retour. D'accord? Donc l'ange, ça représente votre ange gardien, ça représente aussi les directives et les intuitions, les ressentis que vous pouvez avoir. Et ces temps-ci, j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup de choses. Vous ressentez les personnes autour de vous, vous ressentez la négativité, mais aussi la positivité de certaines personnes. Et avec le parapluie, près du bouquet, le parapluie, c'est une carte qui nous annonce que l'on se protège contre les énergies ou qu'on se protège contre les émotions négatives de certaines personnes. On peut aussi, avec le parapluie, faire face à un temps orageux, à un temps un peu compliqué. Et cela me montre aussi que il y a quelque chose que vous vous protégez contre. Donc vous avez le jouet, le parapluie. Donc peut-être que vous n'avez pas envie que certaines personnes ou certaines situations entrent dans votre petit cercle. Je pense que vous vous êtes créé un monde, que vous vous êtes créé une bulle. Le jouet, le parapluie et l'enfant montrent que peut-être dans le passé, dans l'enfance, vous avez connu des difficultés et vous avez protégé votre cœur grâce à ce parapluie, à ce, à ce champ d'énergie. Et vous avez en vous un jardin secret, un jardin cultivé de souvenirs. D'accord? Et certains de ces souvenirs peuvent de temps en temps venir vous tourmenter, peuvent de temps en temps venir vous faire sentir que, voilà, vous n'êtes pas si bien que ça. D'accord? Là, dans ce tirage, on vous dit qu'avec le vaisseau, il est temps maintenant de laisser partir les mauvais souvenirs. Il faut laisser partir la culpabilité. Il faut lâcher prise et se laisser porter dans cette merveilleuse danse que les anges sont en train de vous faire actuellement. Je ne sais pas si vous avez prié, si vous avez fait un travail spirituel, mais vous avez beaucoup plus d'anges, beaucoup plus de lumière qui vous entoure actuellement. D'accord? Il y a comme un renforcement spirituel, je ne sais pas si vous le sentez. Si vous le sentez, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas au courant, je suis heureux de vous l'annoncer. Et elle peut s'interpréter par diverses choses, comme des rêves, comme les choses qui s'améliorent d'un coup, des petits miracles. Les choses qui étaient difficiles pour vous d'atteindre et d'avoir sont maintenant un peu plus faciles, elles sont maintenant un peu plus à la portée. Et vous allez vers une transition positive. D'accord? Je pense qu'il y a un changement qui doit arriver qui est imminent, parce que l'enfant, c'est le renouveau. Le vaisseau, c'est le déplacement et le changement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui avance, quelque chose qui se débloque, et il y a une ouverture. D'accord? On me parle ici d'offres. Donc peut-être que vous devez faire un entretien, peut-être que vous devez passer un concours, peut-être que vous devez postuler pour un poste. Quoi qu'il en soit, il y a des opportunités. Le bouquet, c'est ça, c'est la carte des opportunités et des situations bénéfiques où on vous donne votre chance, où on vous donne l'occasion d'être en état de gratitude et de montrer qui vous êtes vraiment et de montrer votre bon cœur, votre sincérité et aussi votre beauté d'âme. D'accord? Donc, votre âme est en train de vous parler ces jours-ci. Écoutez-le. D'accord?
Vous le sentez, vous le savez. Peut-être que vous vous dites que c'est une coïncidence, que les choses que j'entends, je vois, qui me semblent de l'ordinaire sont que des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence. Les coïncidences n'existent pas. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous, il n'y a que des rencontres et il n'y a que des synchronicités. D'accord? L'effet boule de neige, comme on peut le dire, ou l'effet papillon, c'est quand un événement influence un autre et un autre et un autre et un autre pour arriver jusqu'au moment X. Et votre moment est en train de se préparer, est en train de venir vers vous. D'accord? Il n'est pas important pour vous de surprotéger votre cœur, de surprotéger votre chakra cœur, de la déception, de la trahison, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de mettre une coque trop épaisse autour de votre joli cœur. Et ça ne va pas juste empêcher que l'amour de pénétrer, parce que si vous mettez votre cœur dans un sac ou dans une boîte, personne ne pourra ressentir son battement, à part vous bien sûr, mais elle ne va pas s'extérioriser parce que vous l'avez bloqué. C'est comme si que vous y avez mis, que vous avez enlevé l'option Wi-Fi de cette vibration. D'accord? Parce que quand vous travaillez sur l'énergie affective, vous émettez une énergie, vous émettez une vibration. Et le fait de l'enfermer, le fait de le bloquer, d'accord, les autres ne peuvent pas le ressentir. Donc si vous avez un blocage affectif, travaillez sur votre chakra cœur. Il y a différentes façons de faire. Vous avez les soins énergétiques, vous avez la lithothérapie, donc travailler avec les pierres, vous avez la méditation, vous avez le yoga, vous avez pas mal de choses. À vous de choisir quelle méthode vous semble plus correcte. Mais en tout cas, il faut laisser votre cœur ouvert. Avoir le cœur ouvert ne veut pas dire forcément que c'est comme une porte ouverte à toutes les choses. Non. Avoir le cœur ouvert, c'est que de permettre à cette vibration d'amour de vous envelopper, déjà d'une. Et c'est là que les gens vous trouvent attirant, que les gens vous trouvent chaleureux, vous trouvent d'une bonne énergie. C'est quand votre chakra cœur est ouvert, est en harmonie équilibrée. Et quand il est fermé, on se sent mal, on est dépressif, on n'a pas envie de grand-chose, on tombe dans des relations déprimantes, des relations toxiques, on attire vers nous des personnes qu'il ne faut pas. Et tandis quand nous inversons la polarité, que le chakra cœur il est ouvert et qu'il est équilibré, nous ramenons vers nous, nous attirons vers nous des rayons, des vibrations d'amour. Et les personnes qui rayonnent comme nous, les personnes qui vibrent comme nous, automatiquement seront attirées par nous. D'accord? Donc si vous attirez des gens qui sont négatifs, c'est que peut-être vous avez une part de négativité et que peut-être il faut travailler sur ce problème-là. D'accord? Il faut peut-être rééquilibrer tout ça et remettre les chakras voilà, dans une bonne position. Je sais que pour certains, le mot chakra peut sembler exotique ou peut-être parce on adore les mots bizarres et souvent des fois on leur donne des attributs improbables. Le mot chakra en sanskrit, qui est l'ancien, enfin c'est comme le latin pour le français, vous voyez, il y a la racine primaire, et après de cette racine du latin, par exemple, découle le français. Et donc, pour l'hindi, ou le gujarati, ou peu importe les langues indiennes, la langue primaire était le sanskrit. D'accord? Et la traduction de chakra veut tout simplement dire roue. D'accord? Ou centre d'énergie. Et les chakras sont des points d'énergie. Même les acupuncteurs sont au courant de cela. Scientifiquement, on sait qu'on a des points d'énergie. Ceux qui font de l'ostéopathie savent qu'il y a des points d'énergie. La médecine chinoise sait qu'il y a des énergies, donc c'est pas un truc farfelu qu'on a inventé pour la populace, non, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et quand on a nos points d'énergie qui ne sont pas en équilibre, on a un débalancement. D'accord? Comme par exemple ceux qui ont du mal à perdre du poids, par exemple, ils ont peut-être le chakra du plexus solaire qui doit être harmonisé. D'accord? Ceux qui attirent des relations toxiques ou ont des difficultés dans des relations doivent travailler sur le chakra cœur.
Ceux qui sont médiums, qui n'arrivent pas à contrôler leur vision, la perception des choses, doivent travailler sur la chakra coronale parce que c'est le centre où on reçoit l'énergie. Et les chakras, au fait, prennent du haut, juste au niveau de la fin de la colonne vertébrale, pardon, au niveau du pubis. Donc, et ça monte jusqu'au haut de la tête, donc le chakra coronal. Et on a 7 principaux, d'accord? On a d'autres chakras, mais ceux-là sont ceux les plus importants. Et souvent, on a besoin, voilà, de les remettre un peu. C'est comme partir chez l'ostéopathe, vous voyez, ou chez le kiné. Il vous remet tout ça bien en place et énergétiquement, on a besoin. Parce que les chocs, les émotions, tout ça, ça altère notre énergie, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, qui nous côtoyons. Par exemple, avec qui on a des relations intimes, c'est aussi important parce que durant cet échange d'énergie, euh, voilà, on échange nos énergies et donc si la personne est toxique, automatiquement vous allez prendre parce que vous donnez la permission à cette personne de pénétrer votre intimité. Je sais que beaucoup de monde vont sourire en entendant ça, mais voilà, il y a un partage d'énergie. Donc je pense que vous avez besoin de remettre ces choses-là bien en place et cela vous permettra de comprendre certaines choses. Donc documentez-vous, il y a plein de sites internet, il y a plein de vidéos, il y a plein de livres. J'ai moi aussi un jeu qui concerne les chakras. Donc vous pouvez aller voir tout ça et essayer voilà, de comprendre comment voilà, on peut remettre ces choses-là bien. Il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez porter des pierres, par exemple, autour du cou. Vous pouvez porter un bracelet, des pierres qui coïncident avec le chakra, qui doit être rééquilibré. Et ce n'est pas une maladie d'avoir un chakra qui ne tourne pas bien. Voilà, c'est un peu comme avoir un métabolisme rapide et un métabolisme lent. D'accord? Donc, on a des compléments que l'on peut utiliser pour régulariser tout ça. Donc, comme ça se passe dans le corps, spirituellement, c'est la même chose. D'accord? On a le cœur qui bat, l'organe du cœur, mais on a aussi un centre d'énergie spirituel qui représente le cœur. D'accord? On a aussi un centre énergie qui représente le troisième œil, l'ajna. C'est le point que nous voyons les choses, que nous percevons les choses. C'est un peu l'intuition, pas comme le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est comme un entonnoir. C'est où on reçoit nos téléchargements. C'est par lui qu'on canalise les énergies. Donc, le troisième œil vous permet voilà, de voir les choses. Par exemple, ceux qui pratiquent la cartomancie, la voyance, ont besoin de travailler ce chakra, l'ajna et de le rendre, on va dire, un peu plus fort, comme un muscle. On peut le travailler, on peut, voilà. Donc, c'est des petites choses. Donc, voilà pour vous le message que les cartes avaient à vous montrer, à vous dire, pour ceux qui ont choisi le symbole de l'ange. Merci beaucoup pour ce superbe moment que vous m'avez accordé pour passer avec vous, pour partager avec vous mes intuitions et, euh, partager avec vous ce tirage. Et j'adore faire des tirages à l'extérieur, que ce soit à la plage, que ce soit près d'une piscine. Vous savez que l'élément de l'eau, c'est un élément assez intuitif. Et ça nous permet quand même comme par exemple, tirer des cartes en plein air. On a les molécules d'oxygène, donc on respire mieux. On a quand même, énergétiquement parlant, on a des choses qui se passent et c'est formidable. Donc, j'ai eu grand plaisir à filmer et à faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a plu autant que j'ai eu du plaisir à la faire. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ben, venez faire partie de notre famille. Et un petit like serait le bienvenu si vous avez apprécié aussi ce tirage. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi matin pour les messages angéliques. Mercredi pour les messages d'amour des défunts. Et bien sûr, samedi prochain pour un nouveau tirage. Je vous invite aussi à me proposer quelle sorte de tirage vous aurez aimé voir sur la chaîne, d'accord? Parce que votre avis compte aussi. Donc mettez-moi dans la boîte des commentaires juste en bas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et quand je dis cela, pensez à la communauté. Hein,
ne pensez pas à un choix personnel, comme par exemple, j'aimerais savoir si Paul et moi allons nous marier. Choisissez des questions qui peuvent profiter, pas seulement à vous, mais aussi aux autres personnes. Comme par exemple, on m'avait demandé de faire un tirage triangulaire l'année dernière. Je l'ai fait, voilà, pour les personnes en situation triangulaire, la situation de personnes célibataires qui cherchent l'amour, mais aussi ceux qui sont en couple. Donc, pas beaucoup de vues pour les gens qui sont en couple, parce que je pense que ceux qui sont en couple, ils vont très bien, mais plus pour les personnes qui ont eu des situations triangulaires et célibataires, les gens ont beaucoup visionné. Donc vous pouvez me proposer dans la barre de commentaires s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir et on voit ce que l'on peut faire pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.